Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble des mots, des formulations ou des expressions qui vous seront très utiles si vous allez dans un pays francophone où vous devrez parler français. Donc ce sont des expressions, des formulations de base que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours ou en tant que touriste. Avant de commencer, n'oubliez pas d'activer les sous-titres. Ça va faciliter votre compréhension de la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Hello French pour ne manquer aucune vidéo. Le premier mot, nous l'avons dit d'ailleurs au tout début de la vidéo, c'est bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour de la batte. Donc c'est une formule de politesse pour saluer une personne. Donc vous pouvez l'utiliser avec vos amis quand vous les rencontrez, mais aussi dès que vous entrez dans une boutique, dans une boulangerie, au restaurant, dès que vous devez commencer à vous adresser à quelqu'un. Si vous ne dites pas bonjour en entrant dans une boutique ou dans un magasin, ce sera assez impoli. Donc en France, dites bien toujours bonjour en entrant quelque part. Alors la deuxième formulation que nous allons voir, c'est je voudrais. Oh, monsieur le commissaire divisionnaire. Je voudrais vous présenter à deux confrères étrangers. Alors ça vient du verbe vouloir. Donc on pourrait penser qu'il faut dire je veux, donc c'est la conjugaison au présent, mais en fait il faut dire je voudrais. Donc c'est une manière plus polie. Donc c'est du conditionnel, c'est une autre conjugaison. Et c'est comme ça qu'on dit en France pour être poli. Donc par exemple, si vous entrez dans un restaurant, vous dites « Bonjour, je voudrais une table pour deux ». Et surtout, vous ne dites pas « Bonjour, je veux une table pour deux ». Vous allez apparaître comme quelqu'un de très impoli. Une autre formulation, qui est en fait un synonyme qui veut dire la même chose que « je voudrais », c'est « j'aimerais ». J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. Par exemple, si vous entrez à la boulangerie, vous pouvez dire « Bonjour, je voudrais une baguette » ou « Bonjour, j'aimerais une baguette ». Donc vous pouvez choisir, vous pouvez alterner. Parfois dire « je voudrais », parfois dire « j'aimerais ». Alors la formulation suivante, c'est aussi une formule de politesse. C'est « s'il vous plaît ». Je vais vous prendre une baguette, s'il vous plaît. Une tradition? Donc quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, que ce soit au restaurant, dans une boutique, à la boulangerie, terminez toujours votre phrase par « s'il vous plaît ». Donc c'est la manière polie de demander quelque chose. Donc par exemple, vous pouvez dire « Bonjour, j'aimerais une baguette, s'il vous plaît ». On peut aussi utiliser « s'il vous plaît » en début de phrase, donc par exemple en entrant à la boulangerie pour interpeller, pour attirer l'attention, vous pouvez dire « Bonjour, s'il vous plaît, je voudrais une baguette. » Le mot suivant, c'est merci. Vous êtes très français, en fin de compte. Merci. Vous allez beaucoup entendre ce mot si vous venez en France ou dans un pays francophone. Donc c'est pour remercier quelqu'un. Donc si quelqu'un vous donne quelque chose ou qu'un serveur vous apporte un plat, que la boulangère vous donne une baguette, vous dites toujours merci pour remercier la personne. Alors, la formulation suivante contient aussi le mot merci, c'est non merci. Entrez 2 minutes. Hop, 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 hop. Non merci, monsieur Maillot. C'est bien gentil, mais on va y aller. En français, si vous refusez quelque chose, ce n'est pas très poli de juste dire non. Il vaut mieux dire non merci. Par exemple, au restaurant, si le serveur vous demande « Est-ce que vous voudrez un dessert ?» vous pouvez répondre « Non merci » si vous n'en voulez pas. Donc c'est beaucoup plus poli que de juste dire « non ». Bien sûr, si on vous pose une question dans la vie de tous les jours, par exemple « Est-ce que tu as ton permis de conduire ?» vous pouvez simplement répondre « Non ». Non merci s'emploie plutôt quand quelqu'un nous fait une proposition et que vous souhaitez la refuser. Alors, les deux mots suivants vous seront très utiles dans votre quotidien, surtout si vous venez en France en tant que touriste. C'est les verbes manger et boire. Ça va plus du tout. J'ai plus envie de boire ni de manger.
Donc manger, c'est quand on prend de la nourriture. Donc par exemple, je mange au restaurant ou je mange un steak frites. Boire, c'est quand on va prendre une boisson. Donc par exemple, au restaurant, vous pourriez dire au serveur « J'aimerais boire du vin » ou « Je souhaiterais boire un coca ». Une autre formulation qui vous sera très utile au restaurant, c'est la formulation « Je vais prendre ». Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ça vous sera utile pour commander vos plats. Quand le serveur va venir pour vous demander ce que vous souhaitez manger, vous pouvez dire « Je vais prendre des huîtres en entrée et un steak frites en plat ». Cette formulation « Je vais prendre » sert à énoncer, à dire ce que vous avez choisi. Un autre exemple pour la formulation « Je vais prendre », par exemple, à la boulangerie, vous pouvez dire « Bonjour, je vais prendre une baguette de pain, s'il vous plaît ». Alors un autre mot très important pour le restaurant, c'est l'addition. L'addition, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Donc l'addition, vous allez la demander en fin de repas. C'est pour payer votre repas. Donc vous pouvez demander à votre serveur « J'aimerais l'addition » pour dire que vous souhaitez payer. Vous pouvez aussi dire « l'addition, s'il vous plaît ». C'est une manière polie de demander à payer. La formulation suivante, c'est « excusez-moi ». Donc c'est aussi une formule de politesse. Donc vous pouvez l'utiliser pour interpeller quelqu'un, pour attirer l'attention de quelqu'un. Donc par exemple, dans la rue, si vous voulez demander à quelqu'un une information, vous pourriez dire « excusez-moi, où se trouve la tour Eiffel ?» Ou par exemple, au restaurant, si vous voulez demander une boisson au serveur, vous pourriez dire « Excusez-moi, je pourrais avoir un coca, s'il vous plaît ?» Vous pouvez aussi utiliser « Excusez-moi » pour vraiment vous excuser, demander pardon. Donc par exemple, si dans la rue, quelqu'un est devant vous et bloque le passage et que vous voulez lui demander de se décaler un petit peu, de vous laisser passer, vous pouvez juste dire « Excusez-moi » pour lui signaler que vous êtes là et que vous voulez passer. Donc un synonyme de « excusez-moi » c'est « pardon ». Donc à nouveau, dans la rue, par exemple, si quelqu'un est devant vous et que vous voulez passer, vous pouvez juste dire « pardon » pour lui demander de se décaler. Et à nouveau, vous pouvez utiliser le mot « pardon » pour interpeller quelqu'un au restaurant. C'est le même exemple. Vous pouvez dire à votre serveur « Pardon, je pourrais avoir un coca, s'il vous plaît ?» La dernière expression, c'est « combien ça coûte ?» Donc, cette expression, elle va vous être utile pour demander le prix de choses. Donc, par exemple, si vous prenez un taxi, vous pouvez demander « combien ça coûte pour aller jusqu'à l'hôtel ?» avec le nom de votre hôtel, par exemple. Ou au musée, vous pouvez demander « combien ça coûte pour 3 entrées ?» Donc c'est toujours intéressant quand on voyage de demander le prix des choses. Quand on ne connaît pas le pays ou la ville, c'est parfois difficile d'évaluer, de savoir combien coûtent les choses. Donc demander combien ça coûte, ça permet de ne pas avoir de mauvaises surprises. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et surtout abonnez-vous à la chaîne. À bientôt!